C'est l'épice la plus chère du monde. Le safran sera à l'honneur ce week-end à Cajarc, dans le Lot. Dans ce département, ils sont une soixantaine d'agriculteurs à cultiver la précieuse fleur. La récolte a débuté il y a quelques jours. C'est une petite fleur violette, loin d'être anecdotique. Depuis 20 ans, le mois d'octobre marque la récolte du safran pour Didier Doucet. Un travail manuel et de précision réalisé dès les premières heures du jour. C'est une fleur qui flétrit très très vite. C'est-à-dire que si on ne la ramasse pas aujourd'hui, demain elle sera flétrie et le safran perdra de sa qualité. C'est pour ça que c'est une récolte qu'il faut faire tous les jours. Une culture contraignante qui demande de la patience. Pour obtenir 10 grammes de safran, il faut compter 2500 fleurs. Et ce matin, la cueillette est plus maigre que d'habitude du fait de la douceur automnale. Alors, on en a eu un petit peu de froid, ça a décaillé et après ça fait des à-coups. C'est-à-dire que un jour vous allez en avoir beaucoup, un jour beaucoup moins. Ça dépend de la température souvent. Température et hygrométrie. 1 à 2 heures de récolte par jour en fonction de la floraison. Une fois cueillie, la fleur ne dégage qu'un parfum subtil. Le Graal du safranier, c'est le pistil. Et pour le récupérer, place à l'émondage. L'émondage, c'est la manière de dissocier donc, les 3 stigmates, puisqu'il y en a 3 de la fleur, et de récolter uniquement la partie qui est quand même consommable. Le cahier des charges, il est bien stipulé que le safran doit être ramassé, émondé et séché dans la journée, ou dans les 12 heures même. Donc c'est pour ça que ça représente une partie très importante, c'est le gros du travail. Vendu dans les épiceries fines ou les restaurants étoilés, l'or rouge porte bien son nom. Comptez environ 30 000 € pour 1 kilo.